Bienvenue dans Toi qui me ressemble, le podcast des femmes hypersensibles en quête de sens et d'authenticité. Si tu ressens parfois un décalage entre toi et ta vie, ou un appel à te retrouver et écouter ta vraie nature, ce podcast est fait pour toi. Un jeudi sur deux, je te partage des clés concrètes pour t'aimer pleinement et oser passer à l'action, des outils pour apaiser tes émotions et t'aligner avec tes valeurs profondes, des réflexions sur la spiritualité, l'amour de soi et la quête de sens. Mais aussi des témoignages d'invités inspirantes qui t'aident à te révéler. Au programme, te reconnecter à toi-même, faire briller ta nature, accueillir tes zones d'ombre et incarner pleinement qui tu es. Je suis Mylène Muller, coach, accompagnatrice depuis 2017. J'ai eu l'honneur de guider plus de 4000 femmes hypersensibles sur leur chemin d'alignement et de transformation. À travers ce podcast, je t'invite à un voyage intime et puissant pour te reconnecter à la femme unique, passionnante et inspirante que tu es. Et pour t'accompagner encore plus loin, chaque épisode est enrichi d'une fiche de coaching pratique à télécharger pour transformer tes prises de conscience en actions concrètes. Prête à créer la vie qui te ressemble ? Identifier ses valeurs et les faire respecter, la clé d'une vie alignée. Pendant des années, 10 ans, 20 ans, voire plus, j'ai cru que j'étais une éternelle insatisfaite. Il y avait une petite voix en moi qui avait envie de croire à autre chose, qui se disait que la vie, ça ne pouvait pas être comme ça, une sorte d'impression de gâchis un peu permanente, des hauts et des bas, ces vagues émotionnelles, et puis l'impression d'un ennui un petit peu latent dans ma vie professionnelle et dans d'autres domaines de ma vie. Donc il y avait cette petite voix d'un côté, et puis de l'autre, il y avait une autre petite voix qui essayait de me raisonner. Alors, elle était soit portée par les autres, cette petite voix, soit une autre partie de moi-même aussi, qui avait l'impression que, quoi que je mette en place finalement dans ma vie, je ne serais jamais contente. Que j'étais une éternelle insatisfaite, trop perfectionniste et que finalement je courais après le bonheur, après l'épanouissement, après quelque chose que je n'atteindrais jamais. Et donc, pendant toute cette période-là, je me souviens que je sautais régulièrement d'un projet à l'autre, d'un environnement à l'autre. J'ai régulièrement changé de cadre aussi, de cadre de vie, trouvé un compagnon, déménager, un autre quartier, une autre ville, une autre façon de vivre, etc., un autre travail même. Et même si, au bout d'un moment, j'avais fait tellement de changements que tout semblait être parfait sur le papier, eh bien, je sentais toujours une forme de vide à l'intérieur. Et il m'a fallu très longtemps, déjà février 2015, quand j'ai commencé vraiment à apprendre à me connaître, à m'intéresser au développement personnel et surtout concrètement à en faire quelque chose, il m'a fallu du temps avant de comprendre que ce qui me manquait, c'était moi en réalité, et plus exactement un aspect de moi que j'ignorais complètement jusqu'ici, mes valeurs. Je ne savais pas ce que c'était que des valeurs, je ne connaissais pas mes valeurs, et donc forcément, elles n'avaient pas une place incroyable dans ma vie de tous les jours. Et dans cet épisode, je vais vraiment aller au cœur de ce sujet, de qu'est-ce que c'est que les valeurs, comment identifier ces valeurs et comment ensuite les faire respecter pour ne plus sentir cette impression de gâchis, cet ennui latent, cette impression que quoi qu'on fasse, on n'est pas vraiment vivante. Dans cet épisode, je vais répondre à un certain nombre de questions, on va explorer un certain nombre de points passionnants. D'abord, quels sont les symptômes, quels sont les signes que tes valeurs ne sont pas respectées aujourd'hui dans ta vie? Deuxième petit focus, pourquoi c'est si important, je dirais même vital, de les respecter, de les mettre au cœur de ta vie, de tes choix. Ensuite, on abordera également la différence entre les valeurs et les besoins. Je sais qu'on les confond souvent, je vais faire un petit focus pour bien distinguer l'un de l'autre. Et puis, enfin, on abordera les différentes natures de valeurs. On fera un petit point, on va dire, définition, parce que je m'aperçois qu'il y a beaucoup de confusion autour de ce terme de valeur et ça peut
très vite être un exercice complètement superficiel et inutile si justement on ne fait pas ce type de distinction. Par exemple, on parlera de la nuance entre des valeurs morales et des valeurs profondes. On parlera aussi de la nuance entre les valeurs individuelles et les valeurs universelles. Et puis enfin, le dernier point que je trouve très important, c'est comment identifier ces valeurs et ensuite comment les faire respecter dans sa vie de tous les jours sans entrer en lutte permanente. Donc si toi aussi tu as ce sentiment d'être en décalage avec ta vie, une impression de désalignement un petit peu confus, comme si tu jouais un rôle qui ne te ressemble pas, comme si ta vie n'était pas exactement faite pour toi, eh bien cet épisode est conçu exactement pour toi. Alors je te propose qu'on démarre tout de suite cette exploration des valeurs et comment identifier ces fameuses valeurs. Premier point, suis-je aligné aujourd'hui avec mes valeurs? Je te propose quelques symptômes, quelques signes concrets que tes valeurs aujourd'hui sont ignorées, sont blessées, sont bafouées. Tu te sens souvent vide, même quand a priori tout va bien, que tout va bien sur le papier. Tu ressens une fatigue émotionnelle persistante, un sentiment peut-être de lassitude sans cause apparente. Tu manques d'envie, même pour des projets qui pourraient t'enthousiasmer. Tu sens qu'il manque une petite flamme, il manque quelque chose. Tu procrastines sans savoir pourquoi, tu t'auto-sabotes. Tu as l'impression de jouer un rôle, de porter un masque dans tes rapports avec les autres, dans les projets que tu suis, dans tes différents engagements. Tu ne te reconnais pas toujours dans tes choix professionnels, personnels. Tu n'es pas sûr de tes choix. C'est difficile pour toi de faire des choix et tu as du mal à les assumer. Tu fuis certains contextes, certaines personnes, certaines situations sans forcément savoir pourquoi. Tu ressens parfois une forme de honte, une forme de culpabilité, une forme de confusion inexpliquée. Tu es très habitué depuis toujours à faire plaisir aux autres, à être gentil avec les autres. Mais parfois, ça te laisse un sentiment un peu désagréable, un petit malaise, parce que tu sens que tu t'oublies. Tu dis souvent « je devrais », « il faut »,« il faudrait »,« je dois », au lieu de « j'ai envie ». Tu sens que ces obligations, elles prennent un petit peu le pas sur les aspirations. Tu te compares souvent aux autres. Tu te sens un petit peu à côté. Tu as ce sentiment d'une sorte de flottement, oui, j'aime bien ce terme, de flottement existentiel, comme si tu vivais à côté de ta propre vie, ou comme ces mots qui un jour me sont venus au piano, février 2015, cette fameuse période de ma vie ne me ressemble pas. Tu vois, tu as ce sentiment d'un décalage, d'une incohérence, de quelque chose qui n'est pas complètement aligné, pas complètement fluide. Donc je t'invite à prendre le temps déjà d'identifier ces différents signes, identifier ces différents symptômes et noter, observer si tu te retrouves déjà dans plusieurs de ces symptômes. Alors pourquoi est-ce que c'est essentiel maintenant de respecter tes valeurs? Déjà on l'a vu, tous ces signes de désalignement quand tu ne les connais pas et que donc tu ne les respectes pas. Mais il faut savoir aussi une chose très importante, c'est que quand on ignore ces valeurs et quand on ne les respecte pas, progressivement, on s'épuise. On a le sentiment qu'on puise dans nos réserves, qu'on puise dans nos ressources. On a l'impression aussi d'un gâchis. On est obligé de se forcer pour vivre des choses qui ne nous font pas nous sentir vivantes. Donc ça crée beaucoup de fatigue, ça crée beaucoup de consommation d'énergie. Et ça peut déboucher bien sûr sur tout un tas de symptômes physiques, des maladies, de la fatigue, des maux chroniques et également psychiques, burn-out, perte de sens, de l'anxiété également. Donc pourquoi c'est essentiel de les respecter? Tout simplement essentiel, ou j'ai envie de dire vital. À un moment donné, notre corps ne supporte plus
le décalage, quand il se répète, quand on est toujours en train de se forcer, d'essayer de se suradapter, d'essayer de rentrer dans des cases qui ne nous respectent pas pleinement, eh bien, ça fatigue énormément. Ça fatigue tous nos corps, donc émotionnellement, sur le plan de l'énergie, sur le plan du corps physique également. Et en réalité, on va puiser de plus en plus dans nos réserves jusqu'à un moment donné atteindre cette fameuse ligne rouge dont je parle régulièrement, cette limite du supportable. Et il y a un moment où ce décalage, on ne le supporte plus. Plus on est hypersensible, moins on va pouvoir le supporter, ce décalage. Il y a des personnes qui réellement peuvent faire avec toute leur vie. Et il y a des personnes pour qui ça, c'est absolument impossible. Ces personnes-là, elles vont développer de l'anxiété, elles vont développer des maladies, elles vont développer des burn-out par exemple, ou des dépressions parce que eh bien, ces différentes valeurs sont vraiment mises à mal et sont en souffrance. Donc respecter ces valeurs, c'est vraiment se remettre au centre de sa vie sans attendre que les autres le fassent pour nous. Et si on continue à ne pas respecter nos valeurs, eh bien ces symptômes s'accroissent et on vit une vie qui a la caractéristique de ne pas sembler nous appartenir, une vie qui ne nous ressemble pas pleinement. Donc c'est absolument indispensable de les respecter, sinon eh bien on s'épuise, on se fatigue et on puise énormément dans nos ressources. Alors un petit point maintenant pour mieux comprendre ce que c'est que ces fameuses valeurs. Qu'est-ce que c'est que les valeurs au fond ? Notamment, il y a 3 points sur lesquels j'aimerais revenir ici. Les valeurs vs les besoins. Ensuite, les valeurs morales vs les valeurs profondes. Et enfin, les valeurs individuelles vs les valeurs universelles. Alors, je fais ces 3 petits points-là de précision parce que bien souvent, chez les personnes que j'accompagne, ce sont des distinctions qui ne sont pas hyper claires et qui peuvent créer une forme de confusion, en fait, quand on a envie d'entamer ce fameux travail intérieur et d'identifier ses valeurs. Alors, je vais apporter ici vraiment ces petits points de précision et de définition. Mais en réalité, c'est le mental qui a besoin de savoir, de connaître, d'avoir des concepts très très précis. En réalité, on peut avancer sans avoir des définitions extrêmement claires. Mais je sais qu'au début, on a vraiment besoin de ces jalons un petit peu intellectuels. Ça nous donne en fait des panneaux indicateurs d'où aller et ça nous semble vraiment très important. Donc entre valeurs et besoins déjà, qu'est-ce qu'il faut savoir ? Les besoins, eh bien c'est, comme son nom l'indique, ce dont on a besoin pour maintenir notre équilibre. Les besoins sont davantage liés à la survie. Vous voyez, les besoins essentiels en fait pour se sentir bien, pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller vers autre chose, pour que notre équilibre physique, physiologique, émotionnel soit garanti. Nos valeurs, elles sont davantage liées au sens, à la vibration intérieure, à l'élan de vie. Vous voyez, les valeurs, ce sont ces aspirations profondes. Ce sont je vais y revenir juste après, ce sont ces ressentis profonds, ces choses qu'on a besoin de ressentir pour se sentir vivante. Que les besoins, ce sont des éléments qu'on a besoin en fait d'installer dans notre vie pour se sentir bien. Si nos besoins ne sont pas satisfaits, on est plombé, on est fatigué, on n'y arrive pas en fait. C'est comme si nos limites étaient dépassées. Donc les besoins sont liés à la survie, les valeurs sont liées davantage au sens, à la vibration, à l'élan. Je vais vous donner comme ça 2 exemples concrets. Lorsque j'étais dans ma vie professionnelle d'avant, j'étais inspecteur dans les finances publiques et j'avais par exemple moi un besoin de calme. Ce besoin de calme, s'il n'était pas respecté, en fait, ça me fatiguait très très vite. J'étais obligée de me suradapter, de puiser dans mes réserves et je rentrais chez moi épuisée. Par exemple, moi j'avais vraiment besoin que la porte de mon bureau soit fermée pendant ma journée de travail. Et j'en avais besoin parce que j'avais besoin de ce calme pour avoir tout l'espace mental nécessaire pour me concentrer, pour travailler, pour avancer. Et je n'avais pas la possibilité de le faire dans mon bureau parce que j'étais chef d'une équipe. Eh bien, on me demandait d'être disponible pour cette équipe. Et donc, ma porte devait rester ouverte et tout le monde devait pouvoir venir me voir quand il en avait envie.
Et pour moi, ça, c'était une vraie souffrance, parce que ce besoin de repos, de calme, de silence pour me concentrer n'était pas respecté. Et donc ça, c'était vraiment une violence. Et je ne pouvais pas, en fait, le tenir tout en restant confortable. Et par exemple, un autre exemple, cette fois-ci, sur mes valeurs, j'ai vraiment une valeur qui a été mise à mal de manière très, très violente dans ma vie professionnelle d'avant, c'est ma valeur liberté. Je ne pouvais pas être pleinement libre de ma vie professionnelle. Mais je n'en avais pas un besoin, on va dire, vital, aussi vital que ce besoin de calme qui m'empêchait littéralement de travailler. Par contre, j'avais ce besoin de liberté, cette valeur liberté qui était très très profondément ancrée en moi. Et moi, j'avais besoin d'être libre de mes horaires, libre de mon cadre de travail, libre de choisir ce sur quoi j'allais travailler, libre de savoir comment j'allais le faire. Et lorsque cette valeur, du coup, n'était pas pleinement respectée dans mon travail parce que j'étais dans une équipe, j'avais un cadre hiérarchique, et ça a été peu à peu que je sentais que j'étais comme éteinte. Ça ne m'empêchait pas de vivre. Ça ne venait pas puiser dans mes réserves d'une façon aussi violente que mon besoin de calme dans ma journée de travail. Mais petit à petit, en fait, c'était comme si une petite flamme en moi était éteinte, comme si on m'enfermait dans quelque chose, dans une boîte, dans un cadre dans lequel je n'étais pas confortable. Et donc, il y avait donc ce besoin de calme et il y avait cette valeur liberté. Libre d'aller chercher mes enfants à la crèche ou à l'école à l'heure que je voulais, libre d'être ici ou ailleurs, libre de créer ce que j'avais envie de créer. Mais voyez, ce n'était pas sur le même plan en termes d'énergie vitale. Le besoin, s'il n'est pas respecté, on est totalement plombé, on ne peut plus avancer. La valeur, elle, c'est comme une petite flamme à l'intérieur de nous qui s'éteint lentement. Donc ça, c'est vraiment la première nuance entre les valeurs et les besoins. Mais très clairement, souvent, quand on fait cette démarche de les identifier, les deux sont très liés. Et il est nécessaire de faire respecter les deux pour être pleinement en cohérence, pleinement aligné dans sa vie. Deuxième point de distinction, valeur morale vs valeur profonde. Bien souvent, quand j'entame avec ma cliente ce travail d'identification de nos valeurs, la première chose qui leur vient à l'esprit, ce sont des valeurs morales. Des valeurs morales comme le respect, la famille, la loyauté, la justice, l'honnêteté, l'intégrité. Ça, ce sont des valeurs qu'on nous a inculquées, des valeurs qui sont raisonnées avec notre tête, avec notre mental. Ça, c'est bien, ça, c'est pas bien. Donc moi, dans ma vie, je veux respecter ça. Les valeurs profondes, c'est autre chose. Et progressivement, quand je travaille avec mes clientes, notamment dans mon programme Expérience, on va plus en profondeur pour justement aller chercher ces valeurs profondes. Pour moi, les valeurs, celles dont je parle ici, ce sont des émotions. Des émotions que l'on a à cœur de ressentir. Lorsqu'elles sont activées, lorsqu'elles sont ressenties, elles font vibrer notre être tout entier. Ce sont comme des voix de l'âme, comme des couleurs, des facettes de notre nature, en fait, qui nous appellent, qui nous ramènent sans cesse à elles. Donc quand on commence ce chemin, on a plutôt tendance à identifier des valeurs morales, et puis petit à petit, on va pouvoir plonger dans des valeurs plus profondes, celles qui relient notre corps, notre cœur et notre esprit. Et donc ça, bien sûr, ça demande, et je vais en reparler, d'apprendre à s'écouter pour pouvoir identifier ce qui est de l'ordre de la valeur morale, de la pensée, du mental qui travaille, et ce qui est davantage de l'ordre des ressentis qui s'inscrivent dans le corps et dans le cœur. Et troisième point, distinction entre les valeurs individuelles et les valeurs universelles. Quand on commence ce chemin également, et en apparence, on a l'impression que les valeurs sont distinctes d'une personne à l'autre, que nos valeurs sont uniques, elles ne ressemblent pas aux valeurs des autres. En réalité, même si nos illustrations, même si nos définitions, même si les mots qu'on met dessus sont différents, en profondeur, les valeurs sont universelles. L'amour, la liberté, la paix, la joie, la présence, la gratitude, la transcendance, la connexion, l'unité, tout ça, ce sont des élans universels. Pour moi, ce sont davantage des reflets de notre nature humaine que
vraiment des traits de caractère, on pourrait dire uniques et individuels. Donc même si au début, encore une fois, quand on commence ce chemin, on est davantage tourné et on identifie davantage des valeurs individuelles en ayant l'impression que ce sont des traits de caractère, en réalité, plus on plonge en soi, plus on apprend à s'écouter finement, plus on s'aperçoit que ce sont des facettes de notre nature qui nous rappelle à elle. Et cette nature, eh bien, elle est semblable pour tout le monde. Et on a toujours ces mêmes caractéristiques, ces mêmes couleurs que j'ai nommées juste avant, amour, paix, joie, liberté, etc. Ce sont toujours les mêmes, en réalité, d'une personne à l'autre, parce que c'est propre à notre nature humaine. Donc ces petits points de définition étant précisés, comment est-ce qu'on va identifier ces valeurs ? Alors lorsque j'ai décidé, il y a une dizaine d'années, de reprendre contact avec moi, ça a été un grand fouillis, un grand bazar, parce que j'étais arrivée à ce constat que je ne me connaissais pas, mais en revanche, je ne savais pas du tout comment m'y prendre pour mieux me connaître. Et j'étais vraiment dans une grande dispersion qui a duré, je dirais, bien 2 ou 3 ans. À cette époque, j'ai décidé de me lancer un défi par semaine pour reprendre contact avec moi. Mais je partais très clairement dans toutes les directions du développement personnel. Dès que je tombais sur un livre, hop, j'en faisais ma nouvelle approche du moment. Et donc, c'était une fois le Miracle Morning, et c'était une fois mieux gérer mon temps avec la méthode Pomodoro. Ensuite, c'était identifier mes valeurs. Ensuite, c'était l'amour de soi. Ensuite, c'était quels sont mes talents. Ensuite, je m'intéressais à la méditation, etc. Et donc, pendant ces 2-3 ans, j'ai essayé plein de choses dans toutes les directions. Et puis, j'ai commencé à accompagner les autres sur ce chemin. Et il m'a fallu encore un petit peu de temps avant de m'apercevoir que cette dispersion, elle était extrêmement chronophage et énergivore. Ça prenait beaucoup de temps, ça faisait consommer beaucoup d'efforts et finalement, on avait beaucoup moins de résultats et d'impact que si on faisait les choses de manière cadrée et structurée. C'est en 2019-2020 que j'ai décidé de concevoir un outil, mon outil magique anti-dispersion que je propose aujourd'hui à mes clientes et qui est vraiment la structure de ce chemin intérieur, par où on commence, qu'est-ce qu'on fait ensuite, et puis qu'est-ce qu'on fait après, et comment on évite de tomber dans les pièges, comment on reste sur un chemin équilibré avec le moins d'efforts possible pour le plus d'impact possible. Cet outil que j'ai créé, cet outil anti-dispersion, c'est la boussole de l'alignement. Cette boussole de l'alignement, elle repose sur 4 piliers et à chacun de ces piliers est associée une clé précise de connaissance de soi. Le premier pilier et sa première clé, c'est apprendre à s'écouter, l'art de s'écouter, et la clé, c'est les valeurs, justement. Premier pilier, première clé de la boussole de l'alignement. Donc pour moi, vraiment la première étape fondamentale de cette connaissance de soi, de ce travail intérieur, c'est d'apprendre à s'écouter pour identifier ses valeurs. Pourquoi c'est essentiel d'apprendre à s'écouter ? Parce que sinon, eh bien, on ne sait pas précisément ce qui est nous et ce qui n'est pas nous. En réalité, quand on apprend à s'écouter, on peut faire la distinction entre notre esprit, notre corps et notre cœur. Si on ne fait pas la distinction, si on n'a pas suffisamment d'entraînement à l'écoute de soi, eh bien, comme je le disais tout à l'heure, on va tout confondre. On va confondre nos valeurs avec nos besoins, on va confondre des valeurs morales avec des valeurs profondes et au final, on va rester sur des choses très superficielles et très mentales, finalement, de cette connaissance de soi, qui ne vont pas nous apporter un réel mieux. Parce qu'on va toujours être dans la moulinette de ce fameux mental. 1000 et 1000 et 1000 pensées par jour, on dit alors entre 6000 et 60 000 pensées par jour. Des émotions, des montagnes russes émotionnelles, et encore plus si on est hypersensible. Et donc tout ça, en fait, ça nous embarque en permanence et on perd le contact avec notre corps et notre cœur. L'alignement, c'est quoi ? L'alignement dans notre vie, c'est quand on arrive à réaligner l'esprit, le corps
et le cœur. C'est-à-dire que ce que l'on pense, ce que l'on dit, ce que l'on fait est totalement aligné avec qui nous sommes en profondeur. Qui nous sommes en profondeur, ce sont ces fameuses valeurs profondes, valeurs universelles dont j'ai parlé tout à l'heure. Et donc, c'est absolument essentiel petit à petit d'exercer cette capacité à s'écouter profondément. D'abord parce qu'on est complètement happé, donc comme je le disais, par cette moulinette intérieure qu'est le mental, et également de plus en plus parce qu'on est happé par l'extérieur. Les réseaux sociaux, les nouvelles technologies, l'intelligence artificielle, le monde semble s'accélérer au niveau de l'information, c'est-à-dire au niveau de tout ce qui nourrit notre mental. Ça va de plus en plus vite. Il y a de plus en plus de connexions, de plus en plus d'informations qui nous parviennent. Et ça met vraiment à mal notre capacité à tourner notre regard vers nous et à nous écouter. Donc la première très grande étape de ce chemin intérieur, c'est de réapprendre à s'écouter. Et progressivement, en réapprenant à s'écouter, on va pouvoir se poser des questions qui vont permettre d'identifier nos valeurs. Des questions comme celle-ci. Qu'est-ce qui me fait me sentir pleinement vivante? Ça paraît simple, une question comme celle-ci, en tout cas c'est simple à énoncer. Mais en réalité, je le vois avec toutes les femmes que j'accompagne, qui parfois ont perdu contact avec elles-mêmes depuis très très longtemps, qui parfois sont totalement coupées de leurs ressentis. Cette question-là, elle est difficile. Qu'est-ce qui me fait me sentir pleinement vivante, vibrante? C'est pas juste j'existe et il se passe plein de choses dans ma vie. C'est qu'est-ce qui me fait me sentir vivante? Quand est-ce que je vibre? Et là, on voit bien quand on se pose cette question-là, on quitte la sphère pure du mental et de la réflexion. On va se connecter à autre chose. On va se connecter à son cœur, on va se connecter à son corps. Quand est-ce que cette émotion, elle est tellement belle, elle est tellement puissante, tellement forte pour moi, qu'elle circule dans mon corps, vous voyez, j'ai des frissons, je me sens vraiment, je sens qu'il y a une grande vérité en fait ici, un grand alignement qui est là. Mais pour pouvoir répondre à une question comme celle-ci et donc identifier ses valeurs, il va être indispensable de faire déjà du ménage, d'apaiser le brouhaha intérieur. Sinon, il y a plein de choses qui vont venir ou rien du tout. Vous voyez, c'est très dur en fait de répondre à cette question, à une question comme celle-ci, si on n'a pas au préalable pris l'habitude et exercé notre mental à s'apaiser. Exercer notre esprit à s'auto-observer pour s'apaiser. Pour réaliser une chose, plus on va observer ce qui se joue en nous, nos pensées, nos émotions, tous les phénomènes qui nous traversent, nos sensations, on va pouvoir réaliser une chose, c'est que tout ce que j'observe, je ne le suis pas. Ce sont des phénomènes qui me traversent. Ce sont des pensées qui vont et qui viennent, des émotions qui ont un début et une fin. Mais ce n'est pas moi. Et là, petit à petit, avec ce type de pratique qui nous exerce à nous écouter, eh bien, on va pouvoir peu à peu se rapprocher de qui l'on est. Donc, comment identifier ces valeurs? Exercice à faire et entraînement, c'est l'art de s'écouter, qu'il va falloir vraiment cultiver, et c'est vraiment une discipline quotidienne. Et ensuite, on va pouvoir se poser des questions puissantes, comme celles que j'ai évoquées, et réaliser des pratiques qui vont permettre de se connecter à ces valeurs profondes, pas les valeurs morales. Je vais regrouper sur la fiche de coaching, en appui de cet épisode, justement quelques exercices pour à la fois exercer la capacité à s'écouter et avoir quelques questions et pratiques pour aller au plus près de ces valeurs. Donc, si vous avez envie justement d'aller plus loin dans ces pratiques, eh bien, récupérez cette fiche de coaching. Vous avez le lien en descriptif de cet épisode. Je vais vous mettre le lien vers cette fiche. Il y a quelque chose qui est important à savoir ici, c'est que je sais qu'au début, on veut toujours tout faire parfaitement. Nous sommes des perfectionnistes. On a toujours été convaincus que pour être aimé, pour être quelqu'un de bien, il fallait être parfaite. Donc, on se met énormément de pression avec ça. Et dans notre développement personnel, eh bien, c'est un petit peu pareil. On l'aborde avec le même perfectionnisme.
Alors en un sens, c'est bien, hein, il y a une envie de bien faire, mais ça peut devenir une pression. Et ça peut même, en fait, entraver notre capacité à avancer. On veut tellement que ce soit bien qu'on préfère ne même pas essayer tant que c'est pas parfait. Voyez ? Donc, il y a quelque chose d'important ici à savoir, c'est que ce type de pratique, comme identifier ses valeurs et les faire respecter, les mettre au centre de sa vie, ça ne se fait pas en une fois. En réalité, avec le temps, ces valeurs, elles vont évoluer. Ou plus exactement, c'est notre capacité à aller nous connecter à nos valeurs qui va s'affiner, qui va se développer grâce à l'exercice, grâce à l'entraînement. Ce ne sont pas tant nos valeurs qui changent que la profondeur avec laquelle on va s'y connecter. Et cette profondeur, on va pouvoir l'acquérir avec l'entraînement, avec cette écoute de soi. Donc ne vous mettez pas trop la pression, faites simplement de votre mieux et vous pourrez affiner avec le temps ce type de pratique pour progressivement remettre au centre de votre vie vos valeurs. Et dernière question, dernier point que j'avais envie d'aborder, comment on fait respecter ces valeurs ensuite ? Là, lorsque j'ai posé cette question, je l'ai posée volontairement de cette façon, comment identifier ces valeurs et les faire respecter ? Parce que je sais que bien souvent, on a tendance à voir notre vie comme une lutte, nous d'un côté et les autres. Or, en réalité, ce n'est pas tant s'affirmer haut et fort en parlant plus fort que les autres qui va nous permettre de faire respecter nos valeurs. Ce qui va permettre de faire respecter nos valeurs, c'est un positionnement intérieur clair. Ce n'est pas plus je parle fort, plus je suis respectée. C'est plus je suis au clair avec moi-même, plus je me respecte, plus naturellement les autres vont me respecter. Et donc le respect de nos valeurs, il commence par nous-mêmes. Plus je suis claire, plus je sais qui je suis, plus je sais ce qui est important pour moi. C'est pareil avec les besoins, plus je sais exactement ce dont j'ai besoin pour simplement être bien, pour faire respecter mes limites. Plus je sais où j'ai envie d'aller dans ma vie, parce que ça m'appelle, parce que c'est ma direction, parce que ce sont mes valeurs, alors plus pour moi, il va être naturel de les respecter, et plus les autres vont les respecter naturellement. Les autres vont s'aligner en réalité sur notre vibration. Les personnes qui sont trop en désaccord avec cette vibration vont d'elles-mêmes s'éloigner, parce qu'elles vont sentir qu'elles n'ont plus de prise quelque part. Vous voyez, elles ne sont plus à la même fréquence. Donc, on va perdre notre impact et on va plus pouvoir, en fait, communiquer. Donc, elles vont s'éloigner naturellement. Et les autres personnes, celles qui vont rester, elles vont s'aligner avec cette vibration. Ce que j'ai envie de transmettre ici comme message, c'est que crier plus fort que les autres pour se faire entendre, ça ne fait qu'ajouter du bruit au bruit. En réalité, c'est dans le silence, dans l'écoute de soi, qu'on trouve nos réponses et qu'on va naturellement inviter le monde à respecter celle que l'on est. Pas besoin de crier plus fort. Pas besoin de cette affirmation, affirmer mes besoins, affirmer qui je suis, m'affirmer moi-même. C'est d'abord être au clair avec soi et respecter celle que l'on est, avec le moins de compromis possible. Et là, pour les autres, le message va être très très clair, très très limpide. Et ils ne vont pas avoir d'autre choix que de respecter ça. Et il n'y a même pas à se forcer. Il n'y a même pas, encore une fois, à élever la voix. Ça va se faire naturellement. Donc, comment est-ce qu'on fait respecter nos valeurs ? En étant au clair avec nos valeurs. Plus je suis au clair avec ce qui est important pour moi, plus je m'y connecte, plus je respecte moi-même ce qui est important pour moi, plus pour les autres, ça va devenir une évidence. Donc, pour résumer en quelques mots, cet épisode et vraiment cette thématique clé des valeurs. D'abord, si vous vous sentez en décalage avec votre vie, c'est que vos valeurs ne sont pas respectées aujourd'hui. C'est absolument indispensable de les respecter parce que si vous avancez sans les respecter, vous vous épuisez et vous éteignez votre petite flamme intérieure. Lorsque vous allez commencer votre travail d'identification de vos valeurs, vous allez un petit peu confondre valeurs-besoins
Valeurs morales, valeurs profondes, valeurs individuelles, valeurs universelles. Et ça, c'est OK. Faites simplement de votre mieux en l'état actuel des choses. Et puis progressivement, vous allez affiner cette compréhension, cette connaissance de qui vous êtes. Pour identifier vos valeurs, je vous propose quelques exercices dans la fiche de coaching que je vous invite à aller télécharger. Sachez que identifier vos valeurs, c'est associé à apprendre à vous écouter. C'est indispensable de vous exercer à observer ce qui se passe en vous pour pouvoir reprendre contact avec qui vous êtes au fond et donc avec ces différentes facettes de qui vous êtes, vos valeurs. Il n'y aura pas besoin d'élever la voix pour faire respecter vos valeurs. Si vous êtes clair avec qui vous êtes, clair avec ce qui compte pour vous, si vous respectez celle que vous êtes, alors naturellement, les autres vont s'aligner à votre nouvelle vibration. Si maintenant vous avez envie d'aller plus loin dans votre cheminement, vous voulez de la clarté, vous voulez une structure, vous voulez être guidé pas à pas pour faire moins d'efforts et avoir plus de résultats, je vous propose 2 choses très concrètes et je vous invite vraiment à le faire maintenant. La première chose, c'est regarder votre fiche de coaching. Dans cette fiche de coaching, je débroussaille le sujet et je vous propose quelques pratiques rapides pour déjà tirer des premiers enseignements. Et surtout, si vous voulez aller plus loin, je vous propose une formation offerte de 2 heures, 8 étapes clés pour créer la vie qui vous ressemble. Dedans, il y aura un pas à pas, 8 étapes. Les valeurs, c'est la 3e étape, pour info. Et donc, je vous propose 7 autres étapes avec des exemples, à chaque fois un exercice ou une question clé à se poser et un chemin vraiment cadré pas à pas. Si vous voulez aller plus loin, à la fin de cette conférence, il y aura une offre spéciale pour rejoindre mon programme Expérience. C'est vraiment une opportunité unique et incroyable de vous faire un très beau cadeau. Celui de reprendre contact avec vous, de mieux vous connaître. Et ça, c'est pas simplement travailler sur ses valeurs. Ça va avoir un impact sur tous les domaines de votre vie. Ça va vous aider à être aligné, à créer une vie qui vous ressemble et surtout à garder ce cap au quotidien. Le tout en 15 minutes par jour. C'est vraiment le challenge de ce programme Expérience. Encore une fois, un minimum d'efforts et un maximum de résultats. Faites maintenant ce petit pas pour aller plus loin et réaligner votre vie. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, agissez maintenant, la vie est précieuse. Merci d'avoir écouté ce podcast jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a inspiré, touché et donné des clés pour tracer ton propre chemin. Si c'est le cas, voici comment tu peux soutenir Toi qui me ressemble et m'aider à faire grandir cette belle communauté. Abonne-toi au podcast sur ta plateforme préférée pour ne manquer aucun épisode. Partage-le autour de toi ou sur tes réseaux. Laisse-moi 5 étoiles et un commentaire pour me dire ce que tu as aimé. Ça compte énormément et aide beaucoup d'autres femmes comme toi à découvrir le podcast. On se retrouve dans 2 semaines pour le prochain épisode et d'ici là, prends soin de toi.